On leur a demandé de bloquer leur journée, ils l'ont fait. 48 employeurs répartis en 6 équipes. Et vous avez 5 minutes après pour faire le maximum de recettes. Celle-ci, pilotée par le maire de Sélestat, en est à sa 2e étape, la Maison du Pain. Là, on a visité l'état civil, et puis là, on nous a fait découvrir la fabrication des bretzels. Vous ne savez pas vraiment pourquoi encore? Non. École Sainte-Foy, Maison du Pain, mairie, hypermarché, centre d'aide par le travail. Les participants ne sont pas au bout de leur surprise et se laissent guider en mettant la main à la pâte, docile, de site en site. Il y en a 6 en tout, il est recommandé de prendre des notes, les informations sont nombreuses. On évoque souvent la question du handicap au travail. Seuls les organisateurs connaissent le fin mot de l'histoire. Même les guides de chaque groupe, ce sont des personnes qui sont handicapées. Pour certains, on le voit, pour d'autres, on le voit moins. Mais tous ceux qui s'occupent de l'accueil au niveau organisation pour toute la journée, ce sont des gens qui sont reconnus handicapés. C'est là tout le sens de ce rallye, démontrer l'évidence. Un handicap n'est pas forcément quelque chose de visible, de lourd et encore moins d'incompatible avec un emploi. Le regard envers les personnes handicapées doit beaucoup changer. Parce qu'ils vivent aussi, ils bossent aussi, donc en fait ils peuvent aussi intégrer la société. Voilà. Il y a pas mal de préjugés. C'est ça, et c'est très très difficile à les enlever. Après le parcours, le secret est levé. Les 50 gentils animateurs dévoilent leur statut de travailleurs handicapés. Devant eux, les employeurs et leurs convictions peut-être un peu ébranlées. À titre personnel, je n'avais pas de réel frein. Par contre, c'est vrai que cette journée me fait dire que j'imagine beaucoup plus comment on peut mettre en situation professionnelle des personnes handicapées. Donc c'est beaucoup plus un apport de concret. La ville de Sélestat s'implique et donne l'exemple. À ce jour, elle fait mieux que la moyenne en comptant dans ses services 5% de travailleurs handicapés. Mais la loi en impose 6%.